Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les messages de l'univers. Allez, quelle est l'énergie? Quels sont les messages du jour? Premier message. Si vous avez peur de ne pas avoir la force de changer et de déménager, pensez à la force que vous mettez, à l'énergie que vous retenez pour retenir les choses et alors redirigez cette énergie pour avancer et profiter de la vie. Effectivement, si actuellement vous êtes en pleine peur, voilà, peur du changement, peur de l'avenir, on vous dit que vous êtes en train tout simplement de vous épuiser à retenir ce qui ne doit pas être retenu parce que sinon ce serait tout simplement fluide ou sinon vous ne ressentiriez pas ce mal-être profond, cette impression de déséquilibre y compris dans votre corps. Donc redirigez votre force, votre énergie vers votre joie de vivre, vers le fait de vous projeter et vous verrez que le changement s'annoncera de lui-même et que ce sera beaucoup moins anxiogène que ce que vous pensez. Et là, on vous dit que de plus grandes et de meilleures expériences sont en train d'arriver sur votre chemin, mais que pour le moment, vous n'êtes pas capable de les voir. Pour le moment, vous êtes trop focus sur ce qui stagne. C'est même pas sur ce qui ne va pas, c'est sur ce qui stagne. Et pourtant, on vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de s'assembler, mais le fait de ne... C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses actuellement de façon concrète que cela ne bouge pas. Effectivement, pour que cela bouge, il faut que vous ayez émis l'intention et que vous soyez dans cette volonté de changer. Ou sinon, effectivement, c'est pas magique, ça ne fonctionne pas. Bon, ici on vous dit... C'est un nouveau chapitre dans votre vie et ça vous demande de repenser la totalité. Ça vous demande de changer de vision des choses. Ça vous demande aussi de vous poser et de faire un constat de ce qui était bien, de ce qui n'allait pas. Et surtout, on vous dit que vous devez prendre conscience que par rapport à avant, vous-même avez changé, vous-même avez évolué. Vous voyez, ça c'est très très important parce que souvent on se dit oui mais s'il m'arrive encore ça, je ne pourrai pas le supporter, ça a été tellement dur, j'ai tellement vécu de choses. Oui, mais avant vous le viviez d'une façon sans spiritualité, sans... tout simplement dans l'action, dans la lourdeur, dans l'ici et maintenant, mes versions petit humain et terre à terre. Et maintenant, vous avez compris que vous aviez un rôle à jouer dans les événements de votre vie. Et ça change tout, même si actuellement, vous êtes encore un peu perdu sur comment je fais, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous avez beaucoup plus de capacités que ce que vous pouvez le croire. Faites-vous confiance et faites confiance à votre ressenti comme quoi les choses vont bien se passer. Ok, ensuite, on vous parle de quelque chose qui va vous surprendre et vous faire plaisir. Alors par contre, ça va pas se passer forcément de la façon dont vous l'imaginez. Genre, admettons, vous pensez partir à Tataouine-les-Bains et puis finalement, il y a un voyage qui va s'annoncer, mais ça va être du côté de Tombouctou. Bon, je vous dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais si vous pensez, si vous imaginez une situation, souvent, regardez-le, on en fait tous l'expérience. Si vous imaginez quelque chose et que vous vous mettez en tête le tableau précis, la plupart du temps, vous allez être déçu parce qu'il y a un truc qui ne va pas coller. Donc là, on vous dit, oui, vous allez vers le changement. Arrêtez de retenir ce qui ne doit pas être retenu. Oui, faites-vous confiance. Oui, il y a un nouveau chemin à suivre et vous avez les capacités d'y aller. En revanche, abandonnez ce côté
il faut que ça se passe comme ça pour que ce soit bien. Laissez-vous surprendre par la vie. Vous voyez, laissez les événements arriver tels qu'ils doivent arriver. Alors peut-être que vous ne ferez pas ce voyage-là, ou peut-être que vous ne le ferez pas à ce moment-là, ou peut-être que c'est pas cette personne qui va revenir, mais une autre, ou que vos rapports vont changer avec quelqu'un et que c'est pas cette personne que vous pensiez, peu importe. Là, vraiment, on vous demande d'être déjà dans la gratitude pour tout ce qui est en train de se mettre en place pour votre changement profond et intérieur et pour ce que vous allez récolter. Et là, on vous dit, d'accord, aucun acte de gentillesse n'est, comment dire, vous n'avez pas été gentil et vous n'avez pas donné pour rien. L'énergie que vous avez dépensée, ce que vous avez fait dans votre vie, même si actuellement vous êtes peut-être à un tournant et que vous avez encore du mal à voir où ça vous mène, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes, ça n'est pas pour rien. Maintenant, vous allez rencontrer des gens qui sont vraiment alignés avec vous parce que tout simplement, vous vous respectez contrairement à avant. Avant, vous avez fait plein de choses, mais alors de façon inconsciente, hein, évidemment, par gentillesse, certes, mais aussi pour être aimé, pour être reconnu, pour plaire, pour ne pas être rejeté, pour obtenir le poste que vous vouliez, peu importe, vous l'avez fait. Alors certainement, là je m'adresse à des gens qui avaient de belles intentions, qui ont un bon cœur, mais qui avaient aussi beaucoup de blessures à régler, beaucoup de choses de leur passé à régler. Et maintenant, on vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout est en train de s'aligner. Tu es sur le point de rencontrer des personnes qui te correspondent vraiment. Donc, encore un petit peu de patience et confiance dans la vie. Continue à penser de façon positive et tu vas voir, il y a de belles surprises qui t'attendent. Bon, allez, c'est parfait. On continue avec le Béline pour préciser ces beaux messages. Alors ici, on vous parle de clés. Le destin est à l'œuvre, le timing divin est à l'œuvre. Si jusqu'à maintenant, vous avez eu pas mal d'épreuves, des choses à régler, vous voyez que votre vie, elle a été un petit peu pesante, on vous dit que ça y est, la boucle est bouclée, la page se tourne et vous pouvez maintenant saisir la clé de votre destinée. Ce qui s'est passé avant, c'est aussi que ça devait se passer. Vous n'auriez rien pu y changer et le cheminement personnel intérieur que vous avez fait, il vous a fallu tout ce temps-là pour le faire, quel que soit votre âge. Il n'y a vraiment rien à regretter, rien n'aurait pu être différent. Vous êtes dans l'amour aujourd'hui, hein. Soyez dans la gratitude pour l'amour que vous recevez, l'amour à l'extérieur de vous, mais aussi et surtout l'amour de vous. Reconnaissez-vous comme étant une belle personne, une personne digne d'amitié sincère, une personne digne de fidélité, une personne que l'on veut congratuler, que l'on veut avoir dans son entourage. Vraiment, soyez fiers de vous. Vraiment, c'est ce que les guides vous disent. Et n'ayez pas peur, ne retenez pas aussi les gens qui sont là, dont vous savez que c'est pas honnête, c'est pas sincère, mais vous en êtes encore à vous dire oui, mais si quand même, si je m'éloigne d'eux, qu'est-ce que ça va donner? Parce que j'ai jamais vécu sans eux, c'est pas parce que vous ne l'avez pas fait avant, que vous n'êtes pas capable de le faire maintenant. Et puis, on ne vous dit pas d'être seul et d'éliminer tout le monde. On vous dit de changer la vision de vos rapports avec ces personnes-là. Ces personnes dont vous sentez qu'elles ne sont pas alignées avec vous, qu'elles ne sont plus dans la sincérité ou que vous ne vous correspondez plus, tout simplement, et qu'elles soient de votre famille ou pas d'ailleurs, hein. Ici, nous avons l'inconstance. Bon. Actuellement, vous êtes encore entre deux eaux. Vous êtes encore entre deux mondes. J'y vais pas. Je sens qu'il y a du changement, mais quand même, j'ai du mal à faire confiance. Je vois rien de concret. J'ai la peur de l'avenir. Bon, et c'est tout à fait normal. C'est que vous êtes en transition dans votre vie. Mais vraiment, respirez, ayez confiance.
vous avez lâché énormément de choses. Ici, la carte du despotisme est tombée à l'envers. C'est-à-dire que vous avez rompu vos chaînes. Désormais, vous savez vous affirmer et vous savez qui vous êtes. Et ce que vous ne voulez plus, c'est déjà énorme. C'est déjà un pas en avant essentiel. Vous vous accordez l'abondance et la vérité dans vos relations, l'abondance dans votre vie. C'est vraiment très très beau. Vous ne vous laissez plus dicter votre comportement et vous avez compris aussi que votre éducation, que la société, que tout, que aussi votre, comment dire, vos croyances limitantes, tout ce que vous avez cru ne pas pouvoir faire quand vous avez cru ne pas être à la hauteur, tout ça en fait c'était des pensées et que vous aviez le pouvoir dessus, le pouvoir de rebasculer tout ça de façon positive. Donc déjà, bravo, hein. Et c'est ce qui fait que le changement arrive de toute façon, hein. C'est clair. Ici, nous avons la table. On vous dit que vous allez avoir des conversations à cœur ouvert dans quelque domaine que ce soit, hein. Vous allez vous affirmer, vous allez discuter, mais discuter pour construire, pas discuter pour le plaisir de bavasser, hein. Non, non, pas du tout. Là, vraiment, vous allez faire les choses de façon constructive et vous êtes protégé. Vous avez peut-être aussi ouvert une porte. D'ailleurs, si elle m'écoute aujourd'hui, je m'adresse à une personne en particulier que j'avais eue en consultation et qui a perdu son fils et qui a mis récemment quelque chose sur Facebook. Elle a osé prendre un oracle et elle pensait à son fils et elle a demandé un message. Et elle a eu un message de son fils, de son défunt, à travers un oracle. Je sais que pour elle, et je l'embrasse très 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 fort, je sais que pour elle, ça a été un grand pas parce que c'est quelqu'un qui ne croyait pas à tout ce qui était monde invisible, qui avait du mal à percevoir les signes, qui était dans sa souffrance et qu'il est toujours, hein, parce que lorsqu'on perd un être cher et puis surtout un enfant, ben, la souffrance reste là parce que c'est une partie de nous qui s'en va. Mais j'ai trouvé que ce cap qu'elle a franchi, d'oser demander un message, de prendre un oracle et de dire merci, en plus de l'afficher sur les réseaux, de dire merci mon fils, je pensais à toi. Et là, j'ai eu un signe et j'ai osé aller vers ce signe. J'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un grand pas. Et là, on vous dit, vous êtes en train de faire un pas gigantesque vers le monde invisible, vers tout ce que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez. Et encore une fois, ça n'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'on ne le palpe pas que ça n'existe pas. Vous êtes en train de vous ouvrir à vos guides, à la spiritualité, et c'est un pas énorme qui va vous aider à être dans la complétude et à avancer dans votre vie. Vous croyez enfin au pouvoir de l'énergie, la vôtre et celle qui circule dans le monde autour de vous. Ici, l'inconstance et la maladie, ok, et l'étoile de l'homme. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est pas vous. Il y a souvent un homme, hein, qui interfère dans votre tirage. Et si vous êtes, messieurs, si c'est vous qui me regardez, ben là, c'est pas vous non plus, hein. C'est quelqu'un à qui vous pensez, qui a une énergie masculine, même si c'est une femme. Là, on a quelqu'un qui actuellement ne se sent pas bien, quelqu'un qui ne sait plus où il en est, quelqu'un qui, à l'inverse de vous, a du mal à sortir de ces schémas répétitifs et a du mal à faire confiance à tout ce qui est, comment dire, dématérialisé, hein. Et ça, c'est vous. Voilà, l'étoile de la femme. Pendant que vous, ben, vous reprenez pied, pendant que vous vous épanouissez, ou en tout cas, vous avez à cœur de le faire, même si ça peut pas être toujours génial, ça peut pas être toujours rose et pumped up, et vous le savez, mais vous avez à cœur d'y arriver. Bon là, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, on est vraiment dans une guidance générale.
Ça concerne un peu tout le monde. On peut parler aussi de deux êtres qui s'aiment, mais qui actuellement sont dans des façons, pardon, dans des cheminements complètement opposés. Et à mon avis, ces deux-là actuellement ne sont pas réunis. Alors, ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, qui est là sur la clé de la destinée et sur la table, c'est vous allez exprimer vos besoins. Vous allez exprimer ce qui est important pour vous. Alors, dans votre boulot ou dans votre vie personnelle, dans votre entourage, vous allez oser et vous vous positionnez. Et vous n'êtes plus du tout dans le truc « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Mais alors plus du tout. Ouais. Génial. Au top. Vous n'avez plus peur de décevoir. Vous n'avez plus peur de ne pas être aimé. Vous osez vous faire entendre. Mais c'est fou, c'est comme si vous aviez compris. Vous osez maintenant parce que vous avez compris qu'il y avait autre chose. Qu'il y avait quelque chose de supérieur. C'est comme si désormais vous aviez la foi. Alors, que ce soit en un Dieu, que ce soit en l'univers, que ce soit aussi la foi en vous, en la vie, confiance en vous. Mais là, vous avez fait une énorme évolution et vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez protégé. Ah ouais, il vous reprenait votre autorité. Hein. Roi d'épée, vous reprenez clairement votre autorité, y compris dans le domaine sentimental et roi de pentacle. Parce que vous avez... génial. Parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que vous savez que maintenant, stop le fait de vous juger, stop le fait de vous laisser critiquer, stop le fait de vous dire ouais, mais tu fais pas ce qu'il faut. Maintenant, les gens peuvent penser absolument ce qu'ils veulent. C'est leur truc, c'est leur délire en fait. Voilà. Ça leur appartient, mais maintenant, vous êtes au-dessus de ça. Ça ne vous impacte plus. Ça, j'adore. Reine d'épée. C'est trop drôle. Je vous jure, c'est trop drôle ce que je ressens. C'est comme si là, actuellement, avec quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez fortement lorsque vous regardez ce tirage, vous avez inversé la tendance. C'est-à-dire qu'avant, cet homme ou cette femme vous paraissait tout puissant ou toute puissante et vous rendiez malade pour lui, pour elle. Vous aviez à cœur de l'avoir dans votre vie à tout prix. Et maintenant, c'est vraiment plus la priorité. Voilà. Maintenant, vous faites sans. Voilà. Vous faites sans, vous êtes rendu compte qu'il y avait bien d'autres choses à faire plutôt que d'attendre après quelqu'un. Et maintenant, c'est cette personne qui est en version je ne sais plus où je suis, je ne sais pas ce qui m'arrive, comment ça se fait que tout est changé, j'ai pas compris. Voilà. Et c'est cette personne qui est très très mal. Hein. Mais est-ce que ça va faire que cette personne-là va se remettre en question ? En tout cas, c'est clair qu'elle en a les moyens. Celui ou celle à qui vous pensez a les moyens de se remettre en question. Ici, nous avons la carte du magicien. C'est quelqu'un qui pourrait s'ouvrir, qui a des capacités intellectuelles et même de cœur pour pouvoir évoluer. Ouais, mais c'est quelqu'un qui reste tout le temps dans... tu veux ou tu veux pas. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Hein. Bon, actuellement, on va zapper cette personne-là parce que pour le moment, elle vous apporte rien. Voilà. Donc, on va zapper cette personne. On va revenir sur vous. Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Ah ouais, vous êtes en reprise de pouvoir XXL, c'est-à-dire que maintenant, levez-vous du milieu. Vous arrivez, vous êtes dans la place. C'est fini. C'est fini, c'est plus les autres qui vont décider pour vous. Hein. Ouf, quand je vous dis c'est fini, ici on a la carte de la mort et on a la carte du jugement. Alors là, je peux vous l'affirmer, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est épreuve terrible de la vie, tout ce qui est
emprisonnement, emprise, etc., c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ça y est, vous avez repris la clé de votre vie, vous utilisez votre libre arbitre et vous osez enfin être vous et être à votre place. C'est sublime, c'est magnifique. Et vous le méritez tellement. Ici, nous avons l'as de coupe. Vous êtes quelqu'un de tellement beau, de tellement belle. Vous avez un cœur pur et vous méritez la pureté. Avant, vous avez porté des masques, mais parce que vous aviez énormément de... vous deviez vous découvrir en fait, et vous avez fait comme vous avez pu. Mais tout ce que vous avez fait dans votre vie, ça n'a jamais été pour faire du mal. Vous avez commis des erreurs, vous avez certainement blessé, vous avez certainement été maladroit ou maladroite, mais vous n'avez jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Jamais. Et ça, c'est ce qui vous sauve maintenant. Hein. C'est pour ça qu'on vous le rend. Hein. Et pourtant, on vous a trahi, on vous a déçu, on vous a blessé. Vous n'avez pas été épargné hein, dans votre vie. Ça, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces blessures? Vous avez le succès. Vous avez le succès sur tout ce qui est blessure. C'est franchement, bravo. Je n'ai pas d'autres mots. Bravo. Bravo à vous. Bravo pour autant de résilience et bravo, malgré tout, d'être capable de rester dans l'amour et de continuer à vouloir vous épanouir et de ne pas renoncer, mais en version, vous voyez, belle énergie. Et à côté de ça, As de Pentacle. À côté de ça, vous avez vécu, comment dire, vous avez su aussi vous remonter matériellement. Et ça, c'est pas rien. Je vais essayer là de faire, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais ça m'a été demandé. Je vais essayer de faire une guidance concernant le domaine financier, concernant l'abondance, comment vous reconnecter à l'abondance, comment avoir plus confiance, attirer les bonnes choses, quels sont les blocages, etc. C'est une demande que j'ai eue et je remercie la personne qui me l'a formulée. Je vais m'y pencher et je vais essayer, je vais voir si je suis autorisée à vous faire une guidance sur ce sujet. En tout cas, sachez que si pour le moment vous êtes encore dans la difficulté financière, ce n'est qu'une passade. Ça va se régler parce que de toute façon, vous faites tout pour et que ce que vous avez semé dans la vie, vous allez le récolter. Ici, enlevez aussi, attention, très important, enlevez cette croyance limitante comme quoi il y a de la chance pour la vermine. Que ceux qui font du mal, finalement, c'est ceux qui n'ont jamais de soucis et que quand vous faites du bien, vous n'êtes pas récompensé. Hop, exit. Voilà, et oui, et existez vraiment en vous disant, mais bien sûr que j'ai fait du bien, donc je vais récolter du bien. Voyez, remettez ça en place aussi dans votre cerveau, dans vos modes de fonctionnement. Tous les jours, dites-vous, je mérite le meilleur, je mérite l'abondance, je suis une belle personne, je suis une bonne personne, et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis déjà dans l'abondance, et je remercie. Ça, c'est super important parce que souvent, on a aussi ce truc de dire, ah ouais, tu vois, lui, il a fait du mal, elle a fait du mal, mais regarde, il s'en sort bien, elle s'en sort bien, et moi, je suis toujours en train de galérer. Et en fait, on s'auto-sabote en faisant ça. Donc, stop. Vraiment, ayez à cœur. Tous les jours, vous dites non, maintenant, aujourd'hui, c'est bon, je sais que ça le fait. Aujourd'hui, ça le fait. Je suis dans l'abondance et surtout pas de formulation négative. Genre, je ne veux plus manquer d'argent, je ne veux plus. Ça, c'est pas la bonne formulation. Dites-vous, parlez au présent
comme si vous étiez déjà à l'abri, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai de l'argent, aujourd'hui je récolte ce que j'ai semé, aujourd'hui j'ai le travail qui me plaît, j'ai la maison dans laquelle je suis bien, même si c'est pas vrai. En fait, je vais vous partager un truc hyper important, il faut que je le retrouve là. Euh, pour changer votre vie, pour rebasculer votre vie, ben, quand on vous dit soyez acteur de votre vie, mettez-vous dans la peau du personnage que vous voudriez être. Là, j'ai vu ça, je crois que c'est Joe Dispenza qui en parlait. Je vais vous le partager sur mon Facebook. Si vous n'êtes pas sur mon Facebook, je vous invite à y aller. Et là, je suis en train de mettre en place Instagram aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment très parlant, très intéressant. Et pour l'avoir appliqué moi-même sans savoir consciemment ce que je faisais, ça fonctionne. Donc, dès aujourd'hui, vous êtes cette personne qui est bien dans sa vie, qui ne manque de rien financièrement, qui est dans la gratitude et qui va avoir encore plus de plaisir. Voilà, boucle bouclée. Ici, on vous parle cavalier de coupe, page de coupe. Attendez-vous à de la jolie déclaration, pas forcément d'une personne en particulier, mais vous allez recevoir des compliments. Et ça va vous faire plaisir, ça va vous faire chaud au cœur. Et voilà, et reine de bâton. Et redevenez la personne passionnée, la personne qu'on a envie d'écouter, de suivre, avec qui on a envie de partager un moment. Redevenez celle ou celui que vous êtes au fond de vous parce que vous êtes un leader, vous êtes une très 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 jolie femme ou un homme très beau à l'intérieur, à l'extérieur. Prenez soin de vous, souhaitez-vous votre meilleure vie, faites comme si vous la viviez déjà. Et sérieux, c'est ce qui arrive. Allez, pour terminer, je vais prendre un oracle, une carte de l'oracle pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quel besoin n'ai-je pas écouté aujourd'hui pour me sentir épuisée ? Pour apprendre à ralentir et à prendre soin de soi, même si cela nous semble un peu tard, nous pouvons nous demander ce qui aurait pu nous faire du bien dans la journée. Et progressivement, nous apprenons à nous arrêter et à nous poser cette question. De quoi ai-je besoin maintenant ? Oui, soyez à l'écoute de vos besoins et même si aujourd'hui vous ne l'avez pas fait, ayez à cœur de le faire demain pour vous sentir mieux. Et enfin, je vais prendre un message de l'oracle alléger sa charge mentale. Oula, là, ça fait un peu beaucoup. On va prendre ces deux messages ici. Je baisse mon niveau d'exigence. Je définis mon niveau d'exigence selon mes capacités ou celles de la personne qui est en face de moi. Il doit être atteignable, souple et adaptable en fonction des situations. S'il devient un poids ou un frein dans mon évolution, cela signifie qu'il est trop élevé. Donc là, juste déjà, félicitez-vous pour ce que vous avez déjà accompli. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ne soyez pas dans la comparaison. Et effectivement, baissez l'exigence vis-à-vis de vous, tout en vraiment en ayant à cœur d'évoluer, mais du moment où ça devient trop lourd et trop contraignant, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore capable de le faire et c'est ok, foutez-vous la paix. Et enfin, to-do list, oui, mais minimaliste. Sur ma to-do list, je note uniquement les tâches urgentes et importantes que je ne peux pas déléguer ou planifier dans mon agenda. Ainsi, je diminue ma charge mentale en rayant au fur et à mesure les tâches que j'ai terminées. Établissez une to-do list, ça veut dire simplement la liste des choses à faire, mais c'est intéressant de mettre plein de trucs dessus. Et de raturer au fur et à mesure, parce que comme ça, vous remettez simplement tout ce qui est prioritaire et vous allez voir que petit à petit, c'est comme quand on fait du tri dans ses placards. Au départ, on dit mais ça, je vais garder au cas où ça va servir. Et puis là, cette tenue, je ne l'ai pas portée, je la porterai l'été prochain, etc. Et puis petit à petit, on se dit mais ça fait 2 ans que je ne l'ai pas porté, ou ça m'a jamais servi à rien, ou ce truc pour bricoler, ben finalement mon appart il est fini, pourquoi je vais bricoler, etc., etc. Et là on vous dit, vous allez faire
du tri et faites du tri. Et quand vous allez voir le vide qui arrive sur votre to-do list, ah bah dites-vous, ok, c'est cool. Et du coup, j'ai tout ce temps pour moi et pour faire quelque chose qui me plaît, alors que je pensais que dans ma vie, je n'avais le temps de rien. Voilà, bah écoutez, gros bisous à tous, passez une excellente journée. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne. Merci de vos consultations, de vos commentaires. Merci tout simplement d'être vous et de me faire l'honneur d'être avec moi chaque jour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.